Maintenant, on va comprendre en fait le mystère, comme j'ai dit, entre Élie et la veuve de Sarepta. On va comprendre cela. Pour ça, on va dans le livre de 1 roi. Dans le livre de roi. On va aller dans le livre de roi et nous allons analyser. Alors, donc, Élie, en fait, j'ai fait des vidéos pour parler d'Élie, que c'était un homme, un opposant, c'était un homme, il va porter le titre de Sissiousiniste. C'est quelqu'un qui allait contre, en fait, le pouvoir actuel, le pouvoir en cette époque-là, l'État. Est-ce que vous comprenez? C'était un homme de guerre. Alors, là, il va rencontrer, en fait, une veuve à Sarepta. Et je vais mettre, en fait, quelques reportages pour vous faire comprendre, en fait, qu'est-ce qui se passait réellement à Sarepta. Pourquoi est-ce qu'il a rencontré cette femme-là? C'est important. Et la période où il a rencontré cette dame-là. Alors, néanmoins, on va lire. On va lire, en fait, le verset 8 et le verset 9. Il est dit que, alors, la parole de l'Éternel, il faut faire attention, parce que quand on dit la parole de l'Éternel, il y a un marketing extrêmement sensible dans les Bibles classiques. Si vous ne faites pas attention, vous allez être vraiment aspiré. Faites très très attention, analysez. Alors, il est dit que alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon. Vous avez vu tout à l'heure, parmi les fils de Canaan, on a parlé de Sidon. Ok. Maintenant, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Donc, on dit au prophète Élie d'aller à Sarepta, qu'il y a une veuve là-bas qui va le nourrir. Mais sauf que la période où il est en train d'aller à Sarepta là-bas, c'est une période vraiment, on va dire, catastrophique dans cette région-là, dans ce territoire-là, en Afrique de l'Est. Dans la région de Sarepta, c'est un moment extrêmement critique. Il y a une crise terrible qui a été se produit là-bas. Et on dit à Élie d'aller là-bas. Et si vous lisez bien avant d'aller chez la veuve Sarepta, il est dit le titre avant, au chapitre par exemple 17, donc lui, le chapitre 17 en fait annonce, toujours le chapitre 17, mais quelques versets avant, ou alors le titre en fait, on dit le prophète Élie, on dit annonce une sécheresse, annonce d'une sécheresse. Ok, ça veut dire qu'il y a un indice là, un autre indice qui nous montre que quand on lui dit d'aller à Sarepta, c'est parce qu'il y a une sécheresse qui se produit. Maintenant, la sécheresse peut être occasionnée par beaucoup de choses, par beaucoup de facteurs. Alors, maintenant, donc il va à Sarepta. Et quand il y a sécheresse, qu'est-ce qu'on peut rencontrer quand il y a sécheresse dans une région? Point d'interrogation. Mais néanmoins, on va dans Genèse chapitre 12 au verset 10. Genèse chapitre 12 au verset 10. Il est dit que, alors, il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Donc, quand il y a une sécheresse, ça entraîne la famine, ça engendre la famine. Les gens ne peuvent plus travailler, il n'y a pas d'eau pour pouvoir faire des productions, est-ce que vous comprenez? Donc, la terre devient sèche, aride, est-ce que vous comprenez? Et c'est en ce moment-là qu'on lui dit d'aller chez la veuve. Et est-ce que quand on lui dit d'aller chez la veuve, là, ça veut dire que ce prophète-là, qui est censé être nourri par Dieu, tout ça, que Dieu peut faire descendre, je ne sais pas, selon ce qu'il veut nous expliquer, il veut nous faire croire, en fait, que Dieu est capable de faire apparaître la nourriture, tout ça. Mais on l'envoie chez une veuve. La veuve, elle était riche. Ou alors, Élie était plus riche que la femme là, ou bien la femme là était plus riche qu'Élie. C'est la question qu'il faut se poser. Mais, quand il va chez la veuve là, vous allez voir, en fait, la condition de vie de cette veuve. Alors, donc déjà, avant d'entrer dans la condition, pour comprendre la condition de vie, donc on va comprendre déjà qu'est-ce qui peut entraîner déjà la sécheresse, comme on dit. Il y a le facteur climatique. Il y a le facteur climatique qui peut entraîner la sécheresse. Vous allez comprendre que la zone en fait, de l'Est, en fait, pas que dans d'autres zones, il n'y a pas il n'y a pas les problèmes climatiques là-bas. Donc, c'est une zone comme la Somalie, par exemple, où tu voyais comme il y a tellement la sécheresse là-bas, il y a des morts là-bas, les animaux meurent à cause de la sécheresse, les fleuves qui tarissent et ainsi de suite. Ok, donc il y a le facteur climatique qui peut engendrer, qui peut être la cause en fait de la famine.
Le facteur climatique, c'est important. Alors, voilà pourquoi on va dans le livre de Jérémie. Dans le livre de Jérémie, chapitre 14, à partir du verset 1 à 6. Il est dit, la parole qui fut adressée à Jérémie par l'Éternel à l'occasion de la sécheresse. Juda est dans le deuil. Ses villes sont désolées, tristes, abattues, et les cris de Jérusalem s'élèvent. Les grands envoient les petits chercher de l'eau, et les petits vont aux citernes, ne trouvent point d'eau, et retournent avec leurs vases vides, confus et honteux, ils se couvrent la tête. La terre est saisie d'épouvante parce qu'il ne tombe point de pluie dans le pays, et les laboureurs confus se couvrent la tête. Même la biche dans la campagne met bas et abandonne sa portée, parce qu'il n'y a point de verdure. Les ânes sauvages se tiennent sur les lieux élevés, aspirant l'air comme des serpents. Leurs yeux languissent parce qu'il n'y a point d'herbe. Alors ça, c'est la sécheresse.